L'histoire, c'est aujourd'hui, mais d'abord hier. Parce que l'actualité se conjugue à tous les temps, nous, historiens du présent, revivons la mémoire de l'info chaque mois sur CRTV News. Et parce que l'histoire, c'est vous et nous, cette émission exhume les souvenirs enfouis, les faits oubliés pour dévoiler les secrets de leur destin. Et l'histoire continue, votre magazine d'enquête et de reportage sur CRTV News s'inspire d'une question. Que sont-ils devenus ? Qu'est devenu, par exemple, le Canon sportif de Yaoundé? Le club le plus titré du Cameroun vient de fêter ses 90 ans. 90 comme 90 minutes, la durée d'un match de football avec les buts de ses jours de gloire et les rebuts de ses déboires. Et c'est avec vous que ça se joue en 2 temps. Et d'abord, cette première mi-temps qui va remonter le calendrier jusqu'à ce jour-là, le 11 novembre 1930, où le canon a été créé à Yaoundé. Vous aurez aussi le souvenir ému des introduits, des témoins d'une des plus grandes prouesses du football en Afrique. Et la deuxième mi-temps, Steve, la deuxième mi-temps vous racontera les échos actuels du Bakoum qui ne fait plus trembler. On en oublie presque l'éclat des étoiles glanées dans la décennie 70, cet âge tendre où le canon était religion. Ce jour-là, Steve Pieda et Kembenge. À la fin, il y a un qui s'est levé. Il a dit à l'époque des Allemands, il y avait une arme qui faisait pakoum. Pakoum. Les gens ont deviné que c'était le canon. C'est une onomatopée, mais ça représente simplement le choc du coup de canon. Parce que, en fait, le nom du canon, dans la langue des indigènes, c'est Mokok Mengonda Pakoum. Mokok Mengonda, ça veut dire la boule du canon. Et puis, Ngonda, c'est le déclenchement donc, du canon lui-même. Le canon, c'est l'outil qui porte la boule. Ce boulet de canon détonne toujours dans le vent de l'histoire. Bakoum, le bruit porte l'écho d'une puissance, celle du club de foot le plus titré du Cameroun. Balle au pied, les Camerounais ont aujourd'hui du mal à mener le jeu. Au bout de 90 ans d'histoire, entre gloires et déboires, succès aujourd'hui malmené par de vieilles querelles internes, compris dans les filets des buts contre son camp. Les matchs du début, c'est aussi les clashs des réclamations d'une paternité qu'aucun coup de sifflet n'a su arbitrer. Chaque clan veut garder la balle de l'héritage dans son camp. Le canon, c'est toute une histoire qu'il faut écrire. Le canon de Yaoundé est né le 9 novembre 1930. Le déclencheur de ce canon-là, c'est l'arrivée d'un sous-marin français le 2 novembre 1930. Accostage en prélude à une fête coloniale, la fête de l'amnistie du 11 novembre. Le gouverneur Marchand veut organiser un match à cette occasion-là entre Étoile indigène de Douala, qui existait déjà, et une équipe de Yaoundé touche un mot à son coiffeur, Alessandre Coll, originaire de la région du littoral. Alessandre Coll, nous prenons langue avec l'association des bêtis de Yaoundé, qu'on appelait à l'époque Ikouanafan. Cette association-là tient donc une assise et la première réunion constitutive a lieu, n'est-ce pas, chez Herman Yene, au quartier Vombi, à Yaoundé. Herman Yene est une élite de Yaoundé. C'est le grand-père d'un certain Ateba Yene qui a toujours revendiqué l'histoire de la création du canon de Yaoundé. Je suis le petit-fils du fondateur du canon, Fouda Martin Fuldola. Mais le fondateur du canon n'est autre que le gouverneur Marchand. Herman Yene, lui, en a simplement été le tout premier président. Nous pouvons dire que M. Yene Herman et tous les coéquipiers de cette époque, Bida, père d'Abega Théophile, ils ont constitué cette équipe. De ces 3 noms, Herman Yene, Martin Fouda et Marchand,
Le premier reste le plus récurrent dans les archives. Le tout premier président du Canon. Maintenant, il y a un problème. Comment va-t-on appeler l'équipe de football qui va naître? Ils ont commencé à chercher un nom. Il y avait ceux qui disaient Tigre, d'autres donnaient les Lions, ils ont donné beaucoup de noms. Un certain Mvogo Melingi, qui est le grand-père d'Akwa Django, qui lui-même a été arrière dans le Canon de Yaoundé, Mvogo Melingi se lève et dit, écoutez, souvenons-nous du nom des larmes qui détruisent les Allemands en 1918. Son cliquetis faisait « pa » et sa détonation faisait « koum ». Ce qui fait donc « pa koum ». Un bruit de fureur tonne dans le nom complet du canon. Bakoum, Mekormungonda. L'histoire le doit à Jean Akoa, avec cette explication. Ingalinga Bonjaman, l'arme qui a expulsé les Allemands. L'assistance s'est donc souvenue de ce canon-là. Les canons de la Première Guerre mondiale ont laissé beaucoup de nostalgie parce que les grandes batailles avec les Allemands, etc., avaient beaucoup fasciné les jeunes Africains. Et donc, le symbole des personnes qui se sont engagées dans la guerre, c'était donc le canon. Canon, Anebi Atiga, Yanamawan. Canon, Anebi Atiga, Yanamawan. C'est l'hymne, hein? L'hymne du canon. Et quand on chante l'hymne, on a des sensations. Tiga, l'héritage. Célébré dans le tout premier hymne du canon, improvisé par Martin Fouda, le premier assistant géomètre camerounais, en séjour éternel, sous cette tombe en bordure de route, ici au quartier Nkondongo. Jean-Baptiste Tchungi est son petit-fils. Son indomptable mémoire se souvient de l'histoire de la disgrâce de Martin Mbazi, premier capitaine de l'équipe. C'est quand le canon gagne sa première coupe. Le canon gagne, Mbazi, ils se mettent à se balader avec le trophée, on mettait de l'argent dedans. À la fin, il est parti avec tout le butin, d'où le petit nom, Maltype. C'est comme ça qu'il s'en va donc créer le Tonnerre quelques temps après. Vous avez eu donc des factions, vous avez eu des groupes qui sont partis. Le premier groupe, comme Mbazi était suffisamment agité, il voulait se maintenir comme leader du canon. Quand il a vu qu'il n'était pas leader, il s'est détaché et a créé le Tonnerre de Yaoundé. Le rival de toujours et un autre rival qui s'appelait Lion de Yaoundé. Donc, à partir de là, Yaoundé est déjà avec des sortes de pôles géographiques. C'est-à-dire que le Tonnerre se concentre dans la zone Vogada qui part vers Essos et ils vont trouver un site d'entraînement là-bas. Le canon va donc rester en Kolndongo, Mvogbi, qui se sont donc détachés du canon et qui sont devenus des très grands rivaux du canon avec des slogans d'intellectualisme. C'est-à-dire que Mbazi, qui était plus tard le directeur de l'imprimerie nationale, on appelait ça l'imprimerie du gouvernement, travaillait avec un certain nombre de personnes qui disaient savoir lire et écrire. Et vous aurez donc un Tonnerre un peu intellectuel et on va parler de Tonnerre Kalara. Et bientôt, dès 1934, à chaque derby canon-Tonnerre, une rivalité va diviser la capitale. Le canon de Yaoundé remporte sa première coupe du Cameroun en 1957 face au Léopard de Douala. Au stade Hippodrome, témoin devenu hôtel de ville, le canon va émerger au milieu de nombreux concurrents. Avec dans son palmarès 11 coupes du Cameroun, 10 fois champion du pays, 4 titres continentaux. La décennie 70 est le temps des triomphes et des trophées. Ça aura été la décennie la plus féconde du canon, c'est-à-dire de 70 à 80, où il y a eu tous les exploits. C'est 4 finales remportées de Coupe d'Afrique, 71, 78, 79 et 80. Et sur le plan local, c'est pratiquement 7 finales de Coupe du Cameroun d'affilée, sans parler de titre de champion. Alors de 1973 à 1980, le canon de Yaoundé a joué la finale de la Coupe du Cameroun. Sauf en 1979, lorsqu'on allait demander au président Aïdjo s'il pouvait
s'il allait assister, présider la finale, il demandait. La joie des victoires en série après l'échec du Cameroun à sa CAN de 1972. C'est la décennie du renouveau et des exploits. Donc, sorti de 1972, le président de la République de l'époque prend un décret en disant qu'il ne soutient plus l'équipe nationale. Par contre, si un club camerounais devient champion, ce club est habilité comme équipe nationale. Voilà le renouveau de l'équipe du Canon de Yaoundé. Parce que le Canon de Yaoundé, en gagnant un championnat et en se lançant à l'international, va donc bénéficier premièrement d'un entraîneur national. Et les joueurs avaient un statut de l'équipe nationale et cela a beaucoup servi au Canon. Parce qu'à partir du moment où le Canon avait le statut de l'équipe nationale, les gens partent de leurs équipes pour venir demander à être recrutés, et des sociétés qui dépendaient des entreprises, et parce que ça permettait une sorte de néo-professionnalisme. Mais les joueurs préféraient quitter ces équipes-là pour rejoindre le Canon de Yaoundé, être sûr d'être dans une visibilité internationale et bénéficier des avantages de l'entraînement de haut niveau. Entre le statut d'équipe nationale du Canon, la rivalité, ce seront les équipes corporatives des sociétés qui dépendaient des entreprises, et parce que ça permettait une sorte de néo-professionnalisme. Mais les joueurs préféraient quitter ces équipes-là pour rejoindre le Canon de Yaoundé, être sûr d'être dans une visibilité internationale et bénéficier des avantages de l'entraînement de haut niveau. Depuis 50 ans, voici le terrain d'entraînement du Canon, le stade malien d'Anguissa. Rien à voir avec le club de Bamako. En 1972, ici en Kondongo 12, le Cameroun a rendu hommage à Salif Keita, star des aigles maliens. Lieu appelé plus précisément village Yelboga, qui sont autochtones d'ici. Mais pour la Coupe d'Afrique 72, nous avons cédé le terrain. L'État a créé le stade d'entraînement des Maliens. Du conseil d'administration, président du conseil de sages. Ma vie se confond aujourd'hui avec le Canon. J'entre dans le Canon en 1980 comme supporter. J'ai fait partie de l'expédition de Bendel City, match contre Bendel Assurance, avec au Nigeria, avec comme chef de délégation le ministre Joseph Oona et le président Ayatou comme président de l'Africa Foot. On a ramené le trophée en battant Bendel Assurance à domicile et nous avons été exfiltrés du stade dans les balles arrière des voitures. Et c'est au sorti de cette expédition que j'ai dit je suis supporter, bon ok, je vais aller jusqu'au bout. Et le président Kungwedima Ferdinand a fait de moi secrétaire général du Canon. Je ne sais pas si de nos jours, un club camerounais pouvait jouer un match comme ça, à Bénin.
En 80 maintenant, en Coupe des clubs champions, on arrive à Lagos. À Lagos. On croit qu'on va jouer à Lagos. Voilà. Un jour avant le match, on nous dit vous jouez à Benin City. Il faut nous prendre, on nous trouve un vieux bus pour nous amener. C'est pas le deuxième temps. Non, c'est une très bonne équipe. On sent qu'ils sont bien préparés. Ils sont ensemble depuis longtemps. Ils sont très bien préparés. Je pense qu'ils sont en train de nous montrer du beau football cet après-midi. J'ai acquis un peu d'expérience depuis la rencontre contre le Zimbabwe. Je crois que Roger Mila, c'est un exemple pour moi et j'apprends à barrer, c'est tout. C'est ce que je dois faire et je assume correctement mon travail. Pour moi, c'est une affirmation correcte puisque je le prends à la culotte là. Canon contre tonnerre. Que devient le duel explosif des frères ennemis? Réponse tout à l'heure dans les échos actuels d'un canon rouillé par les querelles internes. C'est juste après ceci.
Nkondongo, périmètre de vie tracé sur la mémoire du canon sportif de Yaoundé. Ici, mieux qu'ailleurs, les plus glorieux tirs du club ont fait frissonner les âmes. Ici, plus que jamais, les caciques du canon trompent la nostalgie entre deux parties de Songo. Nous sommes en Nkondongo, le siège de Pakoum, Canon Pakoum, Kormangonde et Angole Wondo. La musique des billes habille les souvenirs de jeunesse de ces fans du Pakoum. Le club porte les parcelles de leur enfance, les séquelles de leurs extases. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Le canon représentait pour nous, je ne sais pas. Tout était canon pour nous. Fils de Canon Pakoum, c'est-à-dire que né dans Canon Pakoum et je veux mourir dans Canon Pakoum. 40 ans plus tard, les épopées de Monga Onguéné se racontent avec des trémolos dans la voix et des perles dans les yeux. Quand le canon joue, c'est comme si on déplaçait les montagnes. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un autre club pouvait battre le canon. Alors mon père qui était déjà enfant de canon, il dit voilà l'homme Monga Onguéné, le grand jour que vous entendez toujours parler. On le regardait comme ça, là, comme on ne pouvait même pas s'approcher parce que c'était un mythe pour nous. Le club de Songo était la zone de repli ou de répit après l'adrénaline des derbies. Ultime partie de stratégie, arrosée par le lion indomptable Bar, nommé à dessein pour étancher les émotions d'après-match. Le canon, je vous assure, jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne parviens pas à qualifier le canon de Yaoundé. Il y avait un groupe soudé, un groupe qui s'entendait très bien, un groupe qui était il y avait le dévouement. Les gars ne jouaient pas pour de l'argent, ils jouaient pour l'amour du football. Alors moi je pense que c'était extraordinaire, c'était un peu bien. Le canon a lié au moins 9 jours à l'équipe nationale. Et à l'époque, vous aviez suivi les résultats. Quand le canon jouait la finale cette année, ou l'année prochaine, ce sont les demi-finales, sinon la finale, chaque année en Afrique. Des souvenirs brûlants qui sonnent comme un requiem au passé perdu. Car le canon n'est plus que l'ombre de son mythe. Les mots querelles, catastrophes, détournements, malédictions rythment l'actualité. Le canon qui donnait, le canon qui gagnait. Aujourd'hui, le canon ne gagne plus. Le canon brille par des faits divers, des querelles entre dirigeants. Le canon n'a plus une équipe solide, une équipe qui donne envie de voir un beau football. Et du coup, on dit que le canon est très malade. Diagnostic de journaliste. Didier Marius Etoundi a souvent commenté les ratés de la vie du canon. Une sélection d'échecs étalée sur plusieurs lignes. À l'attaque, les dirigeants jugés avides de pouvoir et pauvres de vision. Les dirigeants ne s'entendent pas. D'un côté, il y a un comité des sages, de l'autre, il y a le président-directeur général ou alors le président général du canon sportif de Yaoundé. Il y a la direction générale qui intervient et du coup, qui est balancée. On ne sait plus qui suivre, qui écouter. Le flou de l'organigramme nourrit des guerres de leadership parfois épiques entre les sages, gardiens de la tradition, et les dirigeants, défenseurs de la vision. Et là, le problème financier entre en scène. Je vais prendre un cas simple. La ville de Yaoundé qui octroie 10 millions de francs au canon sportif de Yaoundé. Qui doit gérer cet argent? Le président général, le directeur général, le PCA. Et du coup, on commence la bagarre. Au cœur des bagarres, entre 2011 et 2015, Céline Eko a dû muscler son mental de PCA du canon. Elle est alors la première femme à la tête du club, le sapeur-pompier d'un canon en pleine implosion. Malgré quelques victoires, son mandat nourrit rejets et controverses sur fond de communautarisme et d'intérêts financiers. Il y a des moments où je n'aime pas en parler. Parce que déjà, le jour de la finale, je peux vous dire que j'ai reçu certains messages de certains patriarches de Yaoundé
C'était SMS que j'ai gardé par devers moi, qui me disait, mais une petite fille comme toi, tu vas venir montrer quoi à Yaoundé? Où nous sommes autochtones, on verra comment tu vas gagner la Coupe du Cameroun avec le canon. Et ça a été, je vous dis, très très mémorable pour moi. Blessant? Non, plus que blessant. Plus que blessant. Les entailles sont si profondes que la Dame de Fer rend son maillot en 2015. Au finish, le canon joue contre lui-même et ne se fait aucun quartier. Mais vous avez vu ce qu'il y a des fois, l'équipe A occupe le terrain, l'autre équipe dit vous n'êtes pas la bonne équipe, etc. C'est les mêmes choses depuis plus de 20 ans. C'est un peu plus de 20 ans. L'histoire se répète, des querelles. Avant le championnat, parfois on arrive à voir deux équipes dans le canon, une qui s'entraîne là-bas, il y a toujours des querelles. Donc. Les coachs se suivent et les succès s'amenuisent. Bon, les Lions, même encore, il y a la stabilité, le coach reste 2 ans. Mais le canon, tu ne restes pas 1 an, hein. C'est 1 an et demi maximum, tu es parti. On ne construit pas. On ne construit pas. Tout cela est dû à beaucoup de changements à la tête de l'équipe, déjà. Chaque président a son coach. Chaque président a son coach. Il faudra de grands coups de canon pour éviter la relégation. L'hécatombe fera grand bruit un 10 septembre 2017. Le canon sportif de Yaoundé est relégué en 2e division. Et pourtant, l'échec n'apaise en rien les tensions. L'année d'après, nouveau clash au sommet entre le président et les sages. Aujourd'hui encore, les deux camps se livrent une guerre ouverte, comme l'illustre cette lettre aux médias signée du Conseil des sages. C'est le coup franc de l'argent. Autrefois, l'excellence du club lui rapportait des millions grâce à la vente des joueurs. Au niveau du professionnalisme, au niveau de la carrière des joueurs, il y a des nouvelles sources, des raisons d'être d'une équipe de football. Par exemple, la vente des joueurs à l'étranger, qui démobilise un peu le côté artistique et sportif du football. Et le canon, en tant qu'une équipe de Yaoundé, a vraiment été victime de ces disputes. Le canon est l'équipe qui a le plus vendu de joueurs au Cameroun. Abiga, Mbida, Koundé, Fédé, Tomankono, Omambiyik et Songo. Le canon a tellement vendu des joueurs que allez maintenant regarder où est parti cet argent. Qui a utilisé? C'est des sommes. C'est des sommes. Koundé et Omam ont été vendus à Laval. C'était quand même l'argent à l'époque. Moi, j'ai été vendu à combien? À 42 millions. Aujourd'hui, c'est la disette dans les caisses. Peu encadrés, les joueurs se vendent moins bien et les subventions de l'État s'émiettent dans les dissensions. Le canon est une des pupilles de la communauté urbaine de Yaoundé. C'est-à-dire qu'il y a un budget, un peu comme Bordeaux soutient l'équipe de Bordeaux, Lille soutient Lille, Paris soutient Paris Saint-Germain. La communauté urbaine de Yaoundé est disponible. Mais chaque fois, je crois qu'il y a 2 ans, on a bien vu que l'argent n'a pas pu être touché parce qu'il y avait des scissions dans les bureaux du canon, le vrai canon, le faux canon. Ils se disputaient même le stade. Et même le stade n'a pas évolué. Le stade de Malien, on pouvait faire beaucoup plus mieux. Vous pensez qu'il manquait de l'argent pour acheter un stade? La communauté urbaine de Yaoundé nous a souvent donné 10 millions. Et je pense que si le canon demande un stade à la communauté urbaine, on va leur montrer. Il va rester seulement juste à terrasser, à jouer. Mais on n'arrive pas à faire ça. Le spectacle d'un canon devenu pétard mouillé désole les fans de la première heure. Nkondo est aujourd'hui le repère des chants de gloire, devenu silence de mouroir. Quand je vois ce canon traîner dans la boue, tant au niveau des stades qu'au niveau des dirigeants, ça fait donc qu'on a vraiment... Ça nous dérange sincèrement, ça nous dérange. Ça fait très mal au cœur, madame. Très mal même que de voir le canon. On a quand même un siège
Peut-être qu'il est modeste, mais on a un siège, on a un endroit quand même où les dirigeants peuvent travailler, où les joueurs peuvent venir. Bon, il est modeste, il est modeste. Impossible n'est pas Canon. Donc Canon était une équipe mythique et voire même mystique. J'ai déjà fait presque plus de 10 ans, je n'ai plus revu le stade malien. Bon, il ne nous reste que les mots, c'est-à-dire C-A-N-O-N, Canon. Oui, pour pleurer. Le stade malien aussi a perdu de sa superbe. Cet après-midi, poussières et hautes herbes ne freinent pas l'ardeur de ces jeunes mollets. Tous les jours, la cuvée 2021 du Canon affûte ses crampons. Il faut rôder le physique, même sur le sol dru, pour reconquérir l'aura perdu. Le Canon, cette année, est en grande forme. Nous arrivons là avec un nouveau projet. Esquissé après 14 ans, on a été vice-champion, on a été finaliste à la Coupe du Cameroun. Très déçu d'ailleurs, mais souvenir parce que coordinateur général, j'avais voulu mettre en place, c'est-à-dire ce qui a manqué toujours dans nos équipes, beaucoup plus dans le Canon, c'est-à-dire qu'une section jeune, parce que je me suis dit que le Canon pouvait se régénérer de génération en génération, avoir les poussins, avoir les cadets, on n'a pas été patient. Donc aujourd'hui, le Canon continue à souffrir, à chercher des joueurs un peu partout. C'est vrai que le Canon reste dans le cœur, dans l'âme, mais beaucoup de regrets, beaucoup de regrets. Le Canon pouvait se ressaisir. Le Canon est une des pupilles de la communauté urbaine de Yaoundé. C'est-à-dire qu'il y a un budget, un peu comme Bordeaux soutient l'équipe de Bordeaux, Lille soutient Lille, Paris soutient Paris Saint-Germain. La communauté urbaine de Yaoundé est disponible. Mais chaque fois, je crois qu'il y a 2 ans, on a bien vu que l'argent n'a pas pu être touché parce qu'il y avait des scissions dans les bureaux du Canon, le vrai Canon, le faux Canon. Vous parlez de la CNPS, bien entendu. C'est un fervent supporter du Canon, avec qui on a pu signer un contrat de médecine où tous les joueurs du Canon, y compris leurs familles, étaient soignés par la CNPS sans que nous ne payions un franc. Vous voyez aujourd'hui le Canon sportif de Yaoundé n'a presque pas de partenaires, ce qui est une hérésie. Or, c'est le Canon qui devrait montrer l'exemple pour les autres clubs. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, il est justement question pour ce Canon-là de se projeter. On doit former, avoir nos propres joueurs. Déjà que le Canon n'a plus d'argent pour acheter des joueurs. À l'époque, Canon avait une très grande équipe de recruteurs, dont certains préfets, dont certains gouverneurs. On a lâché le nom de Koumizima. Très bien, je ne voulais pas le citer. Et effectivement, c'est lui qui fait venir Eboujan Daniel d'Abomban, c'est lui qui fait venir Tchébou Jean-Marie de Consawa. Partout où il a été maire, il a recruté. Et donc, il ne suffisait pas de recruter, mais qu'est-ce qu'on te donne? On te donne un peu d'argent, certes, mais on te donne un emploi. Cette tendance a beaucoup permis au Canon de stabiliser ses joueurs pendant une décennie. Absolument. C'est le phénomène du décret
de fusion qui installait le Canon comme équipe nationale. Donc le Canon avait donc une sorte de centre de formation. Ce challenge de rebâtir, repartir sur des nouvelles bases de reconstruction d'une équipe qui doit effectivement reposer sur la jeunesse. Donc voilà pourquoi nous avons bâti ce groupe que vous voyez vraiment rajeuni et renouvelé. L'ambition, c'est de glaner des titres. Je sais que la tâche ne sera pas facile parce que c'est quand même un lourd héritage, mais je pense que nous avons les épaules assez solides pour supporter ce fardeau. Non, nous ne pouvons pas partir du Canon, nous sommes là. Peut-être on dira qu'on n'a pas d'argent, ça c'est vrai, mais on garde quand même le socle. Le socle du Canon, c'est ici. C'est dans le sang. C'est dans le sang. C'est de père en fils. Et j'ai toujours pensé que les élites du Foundi peuvent se mettre ensemble, tous d'accord, pour nous faire rêver et faire rêver les nouvelles générations. Toutes les élites peuvent être balles aux pieds. Et c'est possible. L'histoire doit continuer. Et l'histoire continue avec les outils du futur. Sur Internet, le Canon sportif suscite de nombreux commentaires. La toile surfe sur les péripéties du club pour déplorer ou célébrer les performances des joueurs. Et ces fans 2.0 arbitrent aussi les passes d'armes de ces dernières années, même si le Canon, en 2021, n'a aucune équipe officielle sur les terrains du digital. Screenshot, à vous le curseur, Steve Chega et Kembenge. Et c'est dedans, la balle du 2-0, explosion de joie des supporters ici. Ça se voit, le Canon file du bon coton. Ça se voit que là, c'est une archive. Le Bakoum était dans une bonne passe. De tels beaux jours sont devenus rares. En revanche, quand ça se passe mal, quand la balle ne franchit plus la ligne de but, ça grogne dans les gradins comme en ligne sur Internet où l'écran de chaque supporter devient une surface de réparation. Terrain virtuel d'une réelle résolution de la crise qui enlise le Canon de Yaoundé dans des contre-performances. Ces fans 2.0 de la médiation partagent l'info, les rumeurs, les humeurs, critiquent le coaching, la gestion, les recrutements et quand il y a des convocations, écoutez, tous sont au courant, même des comptes rendus des réunions et chaque supporter veut apporter son conseil entre deux clashs d'avant ou d'après match. C'est entre fans, entre amis de Facebook. Ces matchs d'idées, de likes et de commentaires durent bientôt 5 ans. Allons donc revivre ça sur le mur bleu et blanc. Et si l'on tapait Canon de Yaoundé à 4 pages, disons que c'est un bon embarras et on espère qu'il ne s'agit pas de 4 factions. Sélectionnons le premier naturellement. On a la sélection de la saison 2019. Quoi de neuf ? Ah tiens, une question. Et si on tournait la page des querelles entre sages pour l'intérêt du Canon ? Il y a eu des espoirs dans ces questions sur le recours du Conseil des sages auprès de la CCA, des conseils à la FECAFOOT sous l'égide de Joshua aussi, deuxième vice-président du comité exécutif en 2019. Un protocole d'accord avait été signé par les 3 parties en conflit au sein du club. Emmanuel V, pour le compte de l'association Feu Olinga Jenner du Conseil des sages et Ateba Yéné. Face à ce non-respect partiel des résolutions de la FECAFOOT, le Conseil des sages se tournera vers le CCA pour arbitrage. Le Conseil des sages a tenu de nombreuses assemblées générales de réconciliation. C'est sage. La preuve, le post est liké et commenté par des supporters qui jugent l'initiative très bonne. Et puis regardez, il y en a même qui réclament leur carte de membre et supporters ici. Et surtout, une paix durable. C'est le rêve d'Achille Foumena. Il est l'administrateur d'une des pages Facebook de Canon. La page Facebook de Canon, je l'ai créée en 2017. Que c'était dans le cadre d'une collaboration, je vais dire gratuite, avec la section féminine du club. C'était à mon avis ma façon à moi de pouvoir aider ce club. Maintenant, chez les messieurs, on
qu'on essaie d'expérimenter parce que c'est depuis septembre 2020 que la page Facebook existe. Pour l'instant, on se limite à la communication. On espère que d'ici à ce que le championnat reprenne, ça va évoluer parce qu'on sait quand même que Canon, c'est un club qui a une image et le but ici, c'est de pouvoir vendre cette image en dehors du Cameroun, mais également à l'intérieur du pays. C'est devenu une véritable plateforme de communication du club qui permet maintenant de communication du club et qui assure la liaison entre les joueuses, les supporters et maintenant les éventuels bienfaiteurs qui sont de l'autre côté. D'accord. Fan du Canon à distance, ça c'est super. Et comment en devenir membre? Y a-t-il un site? Google is my best friend. Saisissons l'affaire. Par intuition, allons sur le site le plus référencé. Ici. Voilà, c'est bon. Il est vide. Pas grand-chose. Le Canon n'a pas de site web actualisé. En tout cas, restons connectés, c'est sûr. Il faut un site web au club. Un mini-siège en ligne, quoi. Avec une adresse sûre. Et si IT, un webmaster, très fan du Canon, veut lui offrir un site web, n'hésitez pas, faites simplement un tweet. La télé partagera votre lumineuse idée avec le club. En attendant, voici des mots de Daniel Anicinois qui pourrait bien faire un tweet. Le Canon, il était tellement entré dans la culture du Cameroun que les chanteurs, les artistes, vous savez, chantaient pour le Canon. Et Boalotine a chanté pour Nkono Thomas, il y avait Georges Seba, il y a 15 ou 20 chansons qui célèbrent le Canon. Prenons donc là-bas le rebond sur YouTube. Petite escale donc pour une symphonie vert et rouge avec l'Éternel et Boalotine, auteur de la chanson Kono Bakou. Vivement ce souffle nouveau pour le Canon. Vivement. Les problèmes du Canon sont, somme toute, le reflet d'un football local qui tire encore trop sur la corde communautaire. Pour tous, il est urgent de s'arrimer aux exigences du football comme industrie. Mais ça, Steve, c'est un autre match. Évidemment, un autre match qu'on jouera certainement dans nos prochaines éditions, l'une de nos prochaines. Fin de ce premier numéro de Et l'histoire continue. Évidemment, notre flèche reste à la pointe de l'actualité. Et merci à vous de rester devant l'écran de l'information sur CRTV News. Et l'histoire continue sur les traces de l'actualité.